Good Morning Business. Le débat. Et on parle ce matin de Joe Biden qui lance aujourd'hui depuis Pittsburgh son deuxième plan de relance. Nicolas Dose, on parle de 3 à 4 000 milliards de dollars pour évidemment rénover les infrastructures, mais aussi investir dans les énergies renouvelables, les transports propres, les trains à grande vitesse. Un grand bond, un immense bond. On va pouvoir rattraper un bond d'une telle ampleur. C'est vraiment l'objectif, hein. C'est le grand bond en avant, effectivement. Il ne faut absolument pas confondre les 1900 milliards annoncés fin janvier, début février. C'est de la relance de la demande. Oui. C'est de la relance de la demande. Ça vous fabrique des bulles. Une partie de ces chèques, ça va sur les marchés actions, par exemple. Ça vous fabrique des bulles. Ça vous fabrique de la consommation de produits importés. Ça creuse les déficits extérieurs américains de manière astronomique. Et dans ces conditions, d'ailleurs, normalement, ça ne doit pas vraiment créer d'inflation. C'est un objectif totalement différent avec ce plan de relance par les grands travaux de 3 000 milliards. On est plus sur 3 000 milliards encore aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va être 4 000. Et là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des effets de long terme. Et d'avoir des effets de long terme, mais il y a quand même pas mal de défis à relever qui vont être compliqués. D'abord, vous avez un défi purement politique, c'est que la majorité démocrate au Congrès est quand même très étroite. Ça veut dire qu'il suffit de 3 voix dissidentes au Sénat pour que le truc ne passe pas. Et on peut revenir à la période d'Obama ou la période de Trump, ils avaient tous promis des grands travaux, tous promis de l'infrastructure massive, et ils ont tous les deux été arrêtés par le simple obstacle politique que je viens de citer. Après, vous avez un obstacle réglementaire qui n'est pas à négliger. La plupart de ces infrastructures dont on parle ne sont pas des propriétés de l'État fédéral. Donc, c'est pas Joe Biden à la Maison-Blanche qui va signer pour décider ce qu'on fait avec telle route, tel pont, tel réseau d'eau ou tel réseau d'électricité. La plupart du temps, ce sont des compétences locales. Après, vous avez un enjeu économique. La grande promesse qui est derrière ça, c'est que là, on crée de l'emploi. On crée de l'emploi en plus de bonne qualité, de l'emploi bien payé. Puis il y a un objectif stratégique, redonner de la compétitivité aux États-Unis par rapport à la Chine. Il est indéniable que tout ce que vous avez cité, Sandra, est complètement vrai. On sait que les routes sont en mauvais état, on sait que les aéroports ne sont pas compétitifs, on sait que les réseaux d'eau, réseaux d'électricité. Alors effectivement, après, s'ajoutent quand même des choses un petit peu plus innovantes, comme l'idée d'avoir des réseaux de télécommunications, notamment de la 5G dans les zones rurales, ou alors de faire un vrai bond en avant pour ce qui concerne les énergies renouvelables, avec notamment un projet un énorme projet de gigawatts, j'ai plus le chiffre en tête, avec de l'éolienne en mer. Et puis, il y a un problème budgétaire, le financement de ce plan. C'est très bien d'annoncer 3 000 ou 4 000 milliards de dollars, mais il faut le financer, surtout quand on a une dette qui désormais dépasse 100% du PIB américain. Et c'est là, effectivement, où on se retrouve devant l'exception américaine. L'Amérique n'est pas un pays comme les autres. L'Amérique est la première puissance économique du monde. Elle jouit et abuse de cette toute-puissance du dollar, de cette... je ne sais plus quelle était la formule de VGE sur le dollar. C'était le privilège. Le privilège exorbitant du dollar. Et donc l'Amérique peut se permettre, c'est vrai, de s'affranchir des contraintes budgétaires, peut se permettre toutes les outrances, parce que c'est l'Amérique, sachant que c'est l'acte 2, comme le disait Sandra, et que l'acte 3 va arriver en avril, et là ce sera un plan pour lutter contre les inégalités. Mais oui, il ne faut pas confondre les 1900 milliards qui en fait auront à peine un effet de gain de 2% de croissance pour 14 points de PIB engagés, et celui-là, qui, s'il est mené jusqu'à son terme, mais Dieu sait si les obstacles sont nombreux, peut avoir des effets de long terme. Et c'est d'ailleurs exactement ce que souhaitent les Européens avec leurs 750 milliards d'euros. Oui, enfin, on ne fait pas le figure, hein, 750 milliards face aux 3 000 milliards qui peuvent effectivement, si ça fonctionne, si Biden parvient à convaincre une majorité de congressmen, qui peut permettre à l'Amérique de faire un grand bond en avant économique et technologique. Hein. Écoutez, si l'investissement public était à l'origine de la croissance, ça se saurait depuis longtemps. Depuis le temps qu'on nous serrit de ça, qu'on nous dit mais si, ils vont investir, il faut investir, il y a de la bonne dette quand on investit et tout ça. Mais avec la dette que nous avons en France, avec la dette qui est déjà aux États-Unis, on ne comprend pas comment il y aurait besoin de mettre encore de l'argent. Ça, ce serait déjà des pays de cocagne. En fait, ce qu'il y a de frappant dans cette affaire, c'est d'abord le faible rendement annoncé, prévu de ces investissements. C'est-à-dire que en théorie, il a été chiffré ? Mais on annonce qu'on va pouvoir avoir un gain de 10% de PIB grâce à ce plan. C'est-à-dire on investit entre pratiquement 16 à 20% de PIB et on a un gain de 10% de PIB. Ouais. Mais les infrastructures, qui va les financer si c'est pas la puissance ? Oui, alors attendez, je vais revenir à ça. Alors ensuite, il y a effectivement dans le contenu, ce qu'il y a d'intéressant, et Nicolas a bien fait d'insister là-dessus, c'est qu'au sein du Parti démocrate, il y a cette opposition entre les keynésiens classiques qui disent il faut colmater la brèche de la Covid, il faut faire les 1900 milliards, et puis il y a cette
cette nouvelle tendance qui consiste à dire il faut faire financer par la dette publique les équipements, le bien-être de la population, donc les ponts qui sont en train de s'effondrer, l'électricité qui est toujours à 110 volts alors que partout elle est à 220 volts. Enfin, bon, il y a un certain nombre de remises à niveau de l'infrastructure et de la vie quotidienne des Américains. Et le problème de financement, c'est pas tellement le privilège du dollar, c'est sur le déficit extérieur. Sur le financement du déficit public, la Réserve fédérale des États-Unis, en ce moment, elle absorbe 500 milliards de dettes publiques par mois. Donc vous n'avez aucun problème de financement, c'est la planche à billets pure. Le véritable enjeu, c'est effectivement l'efficacité de ce plan. 10% pour 20% d'investissement. Est-ce qu'il n'y a pas des investissements privés, des entreprises privées qui seraient capables d'assumer ça avec une efficacité plus grande, avec moins de Mais les infrastructures, vous les financez comment? Non, les infrastructures, je peux les financer aussi par l'impôt. C'est-à-dire, je peux demander aux Américains de faire un effort. C'est un luxe qu'ils vont se tolérer. C'est un luxe, un de plus, dont ils vont user. Et c'est quand même ce que disent les Républicains. Les Républicains disent, en fait, ce plan, c'est un cheval de Troie. C'est-à-dire, c'est un cadeau que nous font des gens, la Réserve fédérale et tout ça. Mais les soldats grecs qui vont débarquer dans la ville, après, c'est les impôts. Et ils disent, regardez, ils ont déjà annoncé qu'ils allaient augmenter les impôts sur les sociétés. C'est l'administration Biden. Regardez au New Jersey, où ils ont déjà annoncé qu'ils allaient augmenter les impôts. Regardez en Californie, où le gouverneur démocrate a annoncé une baisse de 10% des salaires de la fonction publique. Donc, à la fin des faits, ils finissent par être obligés de remettre quand même de l'ordre dans les finances publiques, encore une fois avec une conséquence qui est là, issue du privilège exorbitant des États-Unis, c'est que ça va creuser considérablement le déficit extérieur des États-Unis, sans qu'ils en subissent les conséquences. Et finalement, le grand bond en avant, il sera pour les fournisseurs des États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est que le FMI vient de sortir le rapport sur le Vietnam. Personne n'a regardé ça, bon... Ce que dit le rapport sur le Vietnam, c'est que la croissance au Vietnam, elle est tirée maintenant par les exportations vers les États-Unis. C'est-à-dire que le grand bond en avant, il sera... Mais ça, c'est un plus, peu aux États-Unis. plus pour les 1900 milliards que les 3000. L'effet Vietnam, par exemple. Oh ben, il faudra exporter du béton. Biden fait un effet waouh, il met 3000 ou 4000 milliards, peut-être qu'ils ne les dépenseront pas, mais l'effet politique et l'effet d'affichage est quand même plus puissant. Ah oui, merci, c'est un effet politique, oui. Mais... Bon. Merci Jean-Marc, merci Nicolas. Allez, nous, en tout cas, on va peut-être fermer les écoles.